Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission et je suis ravie d'être dans le joli village de Puy-Ricard, pâtisserie Victoire chez Florian Grade. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir chez toi, dans ta belle pâtisserie. Bienvenue chez nous. On y est bien, ça sent très très bon évidemment. Tu es le chef donc de la pâtisserie Victoire depuis quelques mois déjà on a ouvert maintenant. début avril, donc ça fait maintenant 6 mois. Ouais. On a passé un bel été, plein de découvertes. On est très très content avec Inès. Voilà, c'est une belle début d'aventure. Bel début d'aventure avec Inès qui est ta compagne et qui a fait ses armes, elle, à l'hôtel L'Île Rousse à Bandol, oui, avec voilà, Jérémy Zapliki. C'est ça. Donc vous êtes tous les deux du métier en fait. Plus du métier de la restauration, du dessert à l'assiette. Donc pour nous, c'est aussi un petit changement d'être dans une boutique. Et puis voilà. Alors toi, pour rappeler, je te coupe, et toi pour rappeler, c'est 5 ans en tant que chef pâtissier à la Villa Magie, voilà, restaurant étoilé. C'est ça, 2 étoiles de Michelin avec Dimitri Droineau et Marielle. Voilà, en 5 très très belles années d'évolution, une très très belle maison. Et à un moment donné, voilà, on avait besoin de changer un petit peu. On avait fait un peu le tour et on voulait prendre nos responsabilités. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On sent qu'on est prêt pour se lancer dans l'aventure aussi d'ouvrir sa pâtisserie. Vous êtes propriétaire de ces nouvelles aventures. Oui, on pense qu'on est prêt, mais à vrai dire, on ne se rend pas compte de l'énorme travail qu'il y a au final derrière. Mais vu qu'on est des acharnés de travail, qu'on essaye de faire les choses au mieux, petit à petit, puis la vie nous apprend aussi un peu, on est des apprentis patrons, des apprentis chefs d'entreprise, mais c'est que du bonheur, on est bien entouré, les clients sont bienveillants envers nous, et c'est ce qui nous donne un peu de force, et puis donc, quand on fait 2-3 erreurs, on recommence et puis tout va bien. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulière cette pâtisserie? C'est quoi l'ADN? Je sais que tu aimes les circuits courts, tu aimes les produits de saison, ça on le dit beaucoup, mais pour avoir discuté avec toi, tu vas un petit peu plus loin, tu vas vraiment rechercher les meilleurs produits. Hein. C'est ça. Puis déjà localement, on essaie de rencontrer, et puis là, les liens se font petit à petit, que ce soit pour les amandes, on arrive en trop à Puy-Ricard. On a notre ami qui est facteur, qui fait planter le basilic pour nous, et des petites mamies qui sont adorables, Annie qui nous fait des cueillettes. Génial! Parce qu'on n'a pas le temps de faire les cueillettes, donc elles nous font les cueillettes, elles nous font découvrir aussi des nouvelles herbettes qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser avant. Donc on découvre ça, et puis après, voilà, on essaie de s'approcher sur des producteurs ou des choses un peu plus cohérentes, parce que c'est ce qu'on a essayé déjà de faire à la Villa Magie, qu'on arrivait déjà bien à faire, que Dimitri faisait déjà bien. Qu'on développe encore plus aujourd'hui notre crèmerie, notre lait, notre beurre vient de la coopérative laitière d'Étré, comme Clément Higgins qui le faisait, parce que ça j'ai découvert au Ritz à Paris avec M. Perret. Et c'est vrai que les produits, il n'y a pas de carragénane dans la crème, tout est frais, donc on se fait livrer en direct, on n'a pas d'intermédiaire. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment une qualité. Mais ça demande un petit peu plus de temps aussi, d'efforts, de réflexion. On l'explique aux clients comment ça se passe? Pas assez à ce jour, on est encore trop timide pour ça. Pour le moment, le seul explicatif, c'est le tarif qui est un peu plus élevé que d'autres. Maintenant, il faudrait que nous, dans la dégustation, je pense que ça se ressent. Bien sûr. Parce que les clients disent j'ai jamais goûté un croissant comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté un croissant qui avait ce goût-là. Oui, mais on revient sur des produits plus. Tiens, parce qu'on utilise un vrai bon beurre en fait. Voilà, des produits moins industriels, moins stéréotypés. On arrive sur des choses qui ont plus de goût, de caractère. Quand on fait chauffer un litre de lait, on sent la vache. On sent pas juste l'eau qui chauffe, quoi. Donc là, même pour nous en tant que pâtissier, c'est intéressant, et pour les clients, c'est. Le goût avant tout, évidemment, et ça se retrouve effectivement, comme tu le dis, dans le prix. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être plus informer dans un deuxième temps les consommateurs. On essaie de réfléchir à comment on peut le mettre en avant, comment on peut le proposer. On en parle, mais c'est vrai que systématiquement, c'est pas quelque chose qui nous vient à l'idée de dire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc à la pâtisserie Victoire? Évidemment de belles pâtisseries, on l'aura compris, avec de très très bons goûts, des viennoiseries également, et puis tout ce qui est confiserie. Confiserie, voilà, on fait nos pâtes de fruits maison à base de fruits frais. Et elles sont excellentes. Où on a aussi un petit jeu sur des poivres, des épices ou des herbes. On a par exemple la fraise au poivre aussi périphérie, l'abricot avec la sauge qui pousse devant sur notre jardin. On a essayé d'avoir cette réflexion qui fait un peu notre originalité,
et qui donne un peu la curiosité, qui attise un peu la curiosité de nos clients. Viennoiserie, tu t'étais déjà essayé la viennoiserie? Oui, assez jeune. Chez mon oncle. Parce que ça aussi, c'est un autre métier. Oui, complètement. On est d'accord, hein, il y a pâtissier. Compliqué, mais là, petit à petit, on commence, on apprend à voir les réactions des pâtes, des beurres et puis de la fermentation pour que tous les jours on ait une qualité. Et petit à petit, on commence à avoir des viennoiseries qui sont de plus en plus intéressantes. Chaque week-end, tu essayes d'avoir le gâteau justement du week-end. Il change avec évidemment les saisons, tes envies. C'est ça, j'écoute aussi un peu les clients. Oui. Souvent les clients très disent proche ça, des vous clients, faites ça, vous ne le faites pas. Ben, là aujourd'hui on est vraiment en phase 2. En tant que pâtissier de restaurant, on n'est pas en face des clients, on ne sait pas vraiment la réaction. Aujourd'hui on a les retours directs. C'est important. Ça change complètement notre philosophie. Et du coup on arrive à savoir exactement ce qu'ils veulent, leurs attentes. Donc on arrive à leur faire plaisir. Et du coup, on les fidélise un peu plus, on leur donne des fois envie de revenir prendre un gâteau alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de le faire. Mais ils ne m'en veulent pas, au contraire, ils sont très contents. Donc, Tu m'as parlé d'un gâteau que tu as donc lancé, que tu as testé. C'est un gâteau donc, avec des champignons? C'est ça, avec des cèpes. Avec des cèpes. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce gâteau? Des cèpes, on a de la noisette, c'est un peu dans l'esprit, c'est une réflexion de M. Marcon, Régis Marcon, qui est chef. Qui a un menu autour du champignon. Donc nous, on y avait mangé avec Inès il y a quelques années, 4 ans je crois. Donc là, c'est forcément un souvenir que l'on a dans sa mémoire, hein, et on se dit, tiens, j'ai envie de retrouver le goût. C'est ça, il avait travaillé le champignon avec la noisette et un petit peu de chocolat. Et puis on s'est dit, tiens, là il faudrait qu'on essaie de le faire. On l'a mis au point, on a mis plus d'une semaine à faire des essais. Et puis on l'a lancé, on a dit, bon, on verra, on va voir si ça fonctionne avec les clients. Et puis au final, d'énormes retours, même les gens entre eux se l'achetaient pour faire goûter à leurs amis. Non mais c'est super. Là on a encore voilà, les clients qui sont bienveillants avec vous. Voilà. Hein. C'est ça, c'est incroyable. Après Inès elle est d'ici. Hein. Oui. Voilà. Donc elle est là et aussi. oui. Puis elle a un bon tact avec les clients, elle adore les gens, elle adore le contact humain. Ah mais oui. Et je pense que les gens lui rendent et puis bien sûr. Non, c'est super. Florian, plusieurs titres à ton actif. Pâtissier de l'année PACA, c'était en 2017, décerné par le Goemio. Trophée Passion Dessert 2019, décerné par le Guide Michelin. Ça, c'est quand tu étais donc le chef pâtissier au restaurant La Villa Madi à Cassis. Et puis, deuxième place au concours du meilleur apprenti de France, plus jeune. De belles reconnaissances de la profession. Est-ce que tu as envie de te tenter dans les... Donc là, évidemment, il y a ce bébé qui est cette pâtisserie, mais plus tard, peut-être le meilleur ouvrier de France ou un championnat du monde de pâtisserie aussi rare? Aujourd'hui, tu y penses? Peut-être pas, non, pas demain forcément. Peut-être demain, oui, ça peut venir, mais on pense plutôt à une petite sœur à Victoire. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse une petite sœur, peut-être plus tard, mais et puis développer un peu plus la chocolaterie, parce que c'est ma passion aussi, le chocolat, les bonbons au chocolat. Oui. Là, on a investi dans une tempéreuse avec un tapis d'enrobage, donc on va pouvoir s'essayer un peu au chocolat dans les prochains temps. Donc voilà. On pense déjà aux fêtes de Noël, évidemment. Complètement. C'est ça. C'est ça. On est même déjà en retard. Pour les fêtes de l'épiphanie, on est déjà trop tard, mais voilà, on apprend aussi là-dessus. On te retrouve dans le dernier Turies Magazine avec une magnifique recette, elle s'appelle l'olive de Provence. Tu dis c'est un rêve d'apprenti, une immense fierté. C'est vraiment ça que tu ressens quand le Turies t'appelle pour avoir une recette à toi à l'intérieur? Je me rappelle quand j'étais au lycée, la récompense qu'on donnait aux bons élèves, c'était un Turies. Ah, et je me suis ça toujours vient de dit, moi quand je serai grand, j'aimerais bien me donner un jour. Et c'est pour tout le monde, pour tous les pâtissiers et cuisiniers, c'est une sorte de reconnaissance parce que c'est quand même la référence bien sûr. En termes de la gastronomie actuellement. Et de se dire que c'est sa propre pâtisserie qui est dedans. Ça fait plaisir. Oui, vraiment. J'ai vu également des petits commentaires sur les réseaux des copains qui ont dit bravo, c'est chouette, super. Ça aussi, ça fait plaisir. Oui, ça fait toujours. On se suit avec certains copains du métier, on se donne des bons tuyaux. C'est ça, ils sont toujours bienveillants avec nous, eux aussi. Ils nous ont donné des conseils, des erreurs qu'ils ont pu faire, ils sont venus goûter beaucoup. Ouais. Je parle de Clément et puis bien d'autres aussi, Brandon Dehan de Rousseau de Beaumanière. Et puis voilà, c'est cet échange-là aussi qui fait que ce métier est intéressant. Et... Ça, c'est chouette. Évidemment, on a dit que Inès était donc originaire d'ici. Toi,
tu es d'Alsace. Oui. On retrouve un petit peu des gâteaux d'Alsace Oui, à l'intérieur de la pâtisserie, on est obligé. Mais au final, il y a beaucoup d'Alsaciens en Provence. Hein. Les Alsaciens, ils fuient un peu la région. Mais oui, alors on a le gâteau de Savoie qui Obligé. est en forme de kouglof. Et puis voilà, des petits clins d'œil régulièrement à ma région parce que c'est vrai qu'on a une culture gastronomique qui est riche. Et puis voilà, le fait de partager aussi. Les gens ont envie de découvrir un peu plus en hiver parce que c'est une pâtisserie un peu plus. On va pouvoir Mais se faire plaisir. tellement délicieuse. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, c'est notre coup de cœur de la semaine. Venez découvrir la pâtisserie Victoire à Puy-Ricard. Voilà, avec un super accueil, de très belles pâtisseries, confiseries, viennoiseries et bientôt les chocolats pour Noël. Évidemment, merci beaucoup pour nous avoir Merci, reçus Anne, chez toi. avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. On vous embrasse et je vous dis ciao ciao, à bientôt.